Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. Noël approche à grands pas, il vous manque peut-être des idées de cadeaux. Vous les trouverez en apportant les marchés de Noël, artisanat, décoration, animation. Nous en parlons avec nos invités dans quelques instants. Le 6 décembre au Scarabée, à la Verrière, Kent sera en concert. Nicolas Gervais l'a rencontré. Il nous parle de son dernier album, Le Temps des âmes. Pascal Croé, photographe professionnel, tire ses clichés des cadeaux du hasard. Portrait de cet artiste rencontré au Salon des photographes de Naufle-le-Château. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur. Cette fois-ci, Bertrand Pigné nous donnera son coup de cœur. Donc c'est au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. À l'approche de Noël, il est de tradition de trouver des marchés où foisonnent des idées cadeaux, des stands gastronomiques, des artisans d'art, des animations pour les enfants. Bref, un rendez-vous festif donc à ne pas manquer. Nous vous proposons ce soir de voir comment se passent donc ces fêtes de fin d'année à Montigny, le Bretonneux et à Maurepas. Donc pour cela, nous recevons ce soir Elvire d'Auberville. Bonsoir. Alors vous êtes chef de cabinet donc à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. À côté de vous, Franck de Beauce. Bonsoir. Vous êtes artisan chocolatier à Montigny et vous allez donc exposer notamment donc, sur ce marché de Noël. Et en face de vous, Daniel donc Vergonzéane. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des responsables en charge du comité des fêtes à Maurepas. Tout à fait. Et vous nous direz donc de quoi il retourne du côté de Maurepas. Alors, on va déjà commencer avec le marché de Noël donc à Montigny, tout simplement parce que les festivités démarrent dès ce vendredi et jusqu'à lundi, donc c'est 3 jours de festivités à la ferme du Manet. Alors, pendant ces 3 jours, Elvire d'Auberville, dites-nous qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme stand. Est-ce qu'il y a des originalités, des nouveautés cette année? Chaque année, il y a des nouveautés au marché de Noël. On a à peu près 100 à 120 exposants. Oui. Répartis entre un marché alimentaire qui se trouve dans la cour de la ferme du Manet, où se situe le marché de Noël, et une grosse, à peu près une centaine d'exposants à l'intérieur de la grange, qui présentent à peu près tout ce qu'on peut imaginer en matière de cadeaux. Ça va des cadeaux en bois, de la peinture, des cadeaux en céramique, des décorations de Noël, du textile. Est-ce qu'on trouve des produits locaux, des artisans Bien sûr qu'on trouve des produits terroir locaux. On ne peut pas faire un marché de Noël sans rendre hommage aux commerçants de la ville et également aux villes jumelles qui sont avec nous pour ce marché de Noël. C'est ça, puisque des délégations d'Allemagne, d'Italie, d'Irlande et d'Angleterre, absolument, au moins et ces d'Allemagne, quatre-là seront donc présents. Donc on aura donc des idées de cadeaux en provenance aussi de ces pays. Alors vous parliez de producteurs locaux, effectivement, on en a une illustration avec vous, Franck de Beauce. Oui. Puisque, alors, vous, c'est votre 20e participation. On peut le rappeler, le marché de Noël donc de Montigny-le-Bretonneux inaugure sa 21e année. Fête, c'est 20 ans, exactement. Alors, Franck de Beauce, vous exposez donc depuis, ça sera votre 20e année. Oui. Pour vous, qu'est-ce que ça représente finalement ce marché? C'est une vitrine supplémentaire, d'accord? Mais est-ce que vous y recherchez quelque chose de particulier? Une clientèle nouvelle? C'est l'occasion de proposer des nouveaux produits? Non, en fait, on expose toujours au marché de Noël de Montigny. C'est surtout pour faire de la communication, montrer nos produits que nous fabriquons à Montigny-le-Bretonneux. Et puis oui, c'est surtout voir nos clients et puis voir nos clients habituels et puis être toujours là au rendez-vous du marché de Noël. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de répondre à des commandes spéciales? En fait, nous proposons notre carte de Noël de fête de fin d'année et souvent les clients prennent déjà la carte pour pouvoir commander après. Et comme nous faisons une journée porte ouverte le 14 décembre, on en profite pour donner les cartes et après ils viennent passer commande. Voilà. Alors chaque année, c'est vrai que votre spécialité aussi, c'est d'innover dans les recettes et de proposer toujours quelque chose de nouveau. Quelle est la tendance Cette année, nous avons créé 3 nouvelles bûches de Noël. Et puis, nous avons créé aussi des petits bâtonnets, des skimshock, on appelle ça. On a fait aussi nous avons créé ces bâtons chocolatés pour aussi le marché de Noël de Montigny. Alors on peut peut-être le dire pour nos téléspectateurs aussi, c'est une info en avant-première. Une de nos journalistes va certainement se rendre chez vous et puis voir un petit peu comment on confectionne ces chocolats. Donc ça, ce sera très prochainement. Alors nous avons interrogé justement aujourd'hui aussi des habitants saint-quentinois dans les rues pour savoir si venir dans les marchés de Noël, c'était pas l'occasion de trouver des idées cadeaux. On écoute la réponse.
Ça m'est arrivé parce qu'on se laisse séduire, mais en règle générale, c'est des petites choses qui coûtent assez cher, qu'on oublie vite, qu'on offre, mais bon, je suis pas spécialement adepte, quoi. Mais ça fait partie du folklore. J'aime beaucoup les marchés de Noël. On trouve souvent de l'artisanat et des objets qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais il ne faut pas que ça devienne un marché où on trouve des produits venus de Chine ou manufacturés à l'étranger. Moi, j'achète français et j'achète beaucoup de choses. J'essaye d'acheter local. Je vais vous avouer, j'achète mes cadeaux au commerce équitable parce que je fais aussi une bonne action en même temps. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas parce que bon, j'ai pas toujours l'occasion de faire beaucoup de courses. C'est plutôt dans les grands centres commerciaux. Du coup, on manque un peu, c'est dommage. Oui, j'y vais à chaque fois. Et alors, oui, ça m'est arrivé de faire des cadeaux, mais souvent je m'achète des choses pour moi-même aussi. Qu'est-ce que vous aimez dans les marchés de Noël ? J'aime bien tout ce qui est artisanat parce qu'on ne le retrouve pas autre part. Alors, se balader également dans ces marchés de Noël, c'est aussi l'occasion de découvrir de nombreuses animations pour petits et grands. Alors, du côté de Montigny, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Avant que vous me donniez un petit peu plus de détails sur certaines qui sont originales, moi je sais qu'on va pouvoir avoir une photo avec le Père Noël. Bien entendu. Évidemment. Il y aura également pour les enfants un stand de maquillage, un espace bien-être avec massage. C'est l'occasion de se détendre un petit peu. Et puis un concours. Alors là, c'est trouver le poids du panier garni. On peut rappeler que le panier garni, ce sont justement des produits locaux. C'est des produits locaux et cette année, l'originalité, c'est que ce sont des produits de l'artisanat. C'est-à-dire que ce ne sont pas les commerçants alimentaires qui fournissent le panier, ce sont les artisans à l'intérieur. Et comme le disait votre micro-trottoir, à Montigny, la ferme du Manet rassemble des associations, des personnes qui créent. On attache une importance grande au fait que ce soit bien des produits faits directement par les personnes qui les vendent et que ce ne soit pas des importations, comme il était dit, qui viennent de Chine, etc. Bon, un circuit court et on est sûr de sa provenance. Voilà. Et en plus de ça, toutes les animations tous les bénéfices des animations sont reversés pour le Téléthon. Alors cette année, effectivement, on a une originalité, c'est qu'on a samedi et dimanche la compagnie de Turbule qui vient présenter deux féeries. C'est des compagnies de déambulation. Donc ça a lieu à 2 moments de la journée. Le samedi, ça aura lieu de 12h30 à 16h. Et ce sera un spectacle qui s'appelle la marche des manchots. Des manchots, pas des pingouins, mais des manchots. Et le dimanche, c'est la Reine des Neiges qui est complètement une féerie pour enfants et qui, elle, aura lieu à 11h30 et 17h30, puisque je rappelle que le marché de Noël est ouvert dès 10h le vendredi. Jusqu'à 19h. Jusqu'à 20h le vendredi et le samedi, et se termine le dimanche à 19h pour permettre à nos amis artisans et commerçants de rentrer pas trop tard chez eux, après 3 jours qui sont très intenses, puisqu'en moyenne, on a plus de 15 000 visiteurs sur 3 jours. Effectivement. Et puis, paraît-il que la météo sera de votre côté. Ah, on espère. Ce week-end, il ne devrait pas pleuvoir ni neiger. Que Dieu vous entende. Espérons-le. Alors, du côté de Maurepas, dimanche, Daniel Vergonzéan, les Maurepasiens seront pas en reste parce que eux aussi, ils ont droit à leur marché de Noël. Alors, ce sera donc le 1er décembre et vous avez concocté tout un programme, d'une part autour, sous la halle, en fait, du marché. Alors, bien entendu, on va trouver le traditionnel marché de Noël et ses exposants, là aussi. Mais j'ai envie de vraiment faire un focus sur les différentes animations que vous allez proposer. Alors, on va trouver du modélisme automobile. Alors, ça, c'est pas courant. Pourquoi ce choix ? On trouve du modélisme automobile pour faire jouer les enfants. D'accord. Donc, il y a un circuit. Il y a 2 circuits. Un circuit de voitures électriques qui se situe sous la halle et un circuit de voitures thermiques qui fait beaucoup plus de bruit, donc qui est à l'extérieur. Et ça fait 3 ou 4 ans qu'on le fait, ça a beaucoup de succès parce que les enfants sont très intéressés. Ah bah j'imagine, effectivement, plus c'est un grand circuit. C'est un grand circuit, surtout à l'extérieur sur la place du marché, donc c'est un grand circuit. C'est mieux que dans la chambre. On a des voitures qui font 40 cm de long quand même, des grandes voitures. Alors on va aussi pouvoir rencontrer le Père Noël parce que le Père Noël se déplace. Alors le Père Noël, d'abord le samedi, nous organisons, on fait une troupe déambulatoire qui va faire la promotion de notre marché de Noël de samedi. Donc c'est des artistes musiciens qui sont là pour faire la promotion.
Mais la grande journée, c'est dimanche. Hein. Ils sont accompagnés du Père Noël, bien évidemment. Et la grande journée, c'est dimanche. Dimanche, on a le Père Noël qui arrive sur Maurepas. Il arrive bien des airs, puisqu'il va descendre de la tour de Maurepas. Alors ça, c'est assez incroyable. Un Père Noël qui descend en rappel de la tour qui fait 16 étages. Donc c'est un Père Noël sportif, hein, bien cette sûr, année. C'est un grand sportif. C'est des gens qui sont habitués à faire des descentes comme ça. D'accord. Et donc, ils descendent, ça fait plusieurs années qu'ils descendent la tour de la ville. Sous les yeux ébahis des enfants. Alors, c'est toujours impressionnant de voir quand on est à côté du Père Noël en haut, qu'on voit le nombre de personnes qui l'attendent. Et bien évidemment, en arrivant en bas, par une magie qui est propre à Noël, le Père Noël a très vite fait de sortir du camion où il est arrivé et de sortir pour distribuer les bonbons à tous les enfants qui sont là. Alors, cette année aussi, vous organisez pour la première fois un concours, et c'est un concours de sapins, de décoration de sapins. Alors, on fait un concours de sapins. On a imaginé ce concours de sapins de Noël, des sapins à réaliser soi-même. Ce n'est pas des sapins achetés, c'est pas des sapins, c'est pas du naturel. C'est un concours de sapins avec des produits recyclés. Donc on confectionne en fait. On confectionne un sapin. On a mis un certain nombre de règles, règles de hauteur, règles absence d'électricité, trucs comme ça. Et donc c'est un concours qui vise à ce que les personnes ou les enfants confectionnent des sapins avec des matériaux recyclés. D'accord. Donc ils arrivent, vous mettez à disposition du matériel ? Non. Ils arrivent avec le sapin confectionné. Ah d'accord. Ils le déposent samedi après-midi sous la halle. D'accord. Et donc il y a un juge, il y a des jurés qui sont là et les récompenses seront remises le dimanche. D'accord. Alors justement, on continue au cours de la journée. Donc il y a ce concours. On va pouvoir également écouter une chorale d'enfants, l'orchestre du conservatoire. Il y aura une chorale d'enfants en même temps que la descente du Père Noël le dimanche matin. Chorale d'enfants qui est juste derrière la mairie. C'est le chorale des enfants du conservatoire. Il y a 90 enfants. L'après-midi, nous avons aussi un orchestre qui jouera et nous avons un magicien qui fait c'est pas du close-up, mais c'est de la magie de proximité, c'est-à-dire qu'il fait participatif avec les enfants. Les enfants participent au jeu participent au jeu de la magie. Et alors, juste pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, aussi Et on termine en apothéose par un conte pyrotechnique. Un spectacle conte pyrotechnique à la fois laser couleur projeté sur le mur de l'église, accompagné d'un feu d'artifice. Et donc ça à 18h dimanche soir. Voilà. Et écoutez, merci à tous les trois d'être venus nous présenter vos marchés de Noël respectifs. On va très très rapidement juste dire qu'il y en a d'autres à venir. À Elancourt, ce sera samedi aussi le 30 de 14h à 18h au niveau du quartier des 7 Mars. Manille-et-Hameaux, ce sera le 14 et le 15 décembre. Non, je vous dis une bêtise, c'est que le 14, de 15 à 18h, donc sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et Voisins de Bretonneux sur 2 jours, là, le 14 et le 15 décembre, au centre sportif des Pyramides. Par ailleurs, donc on le disait, le marché de Noël, c'est l'occasion de trouver des idées de cadeaux un peu originaux. Là, c'est le Théâtre de Saint-Quentin qui propose un abonnement spécial pour Noël, 3 spectacles pour 39 €, donc il faut choisir parmi un catalogue de spectacles. Donc c'est une offre valable jusqu'au 11 janvier. Toutes les coordonnées pour se renseigner et s'abonner. Voilà, donc il ne reste plus qu'à prendre note et puis à commencer à concocter ces petits cadeaux. Alors nous, on va partir maintenant du côté de Naufle-le-Château où s'est tenu le 8e salon des photographes. Nous avons rencontré Pascal Croet, donc c'est un photographe professionnel qui tire ses clichés, lui, des cadeaux du hasard. Un reportage avec Anthony Reich. On est du côté de Ben, toujours dans les Yvelines. Une photo qui a une petite histoire parce qu'en plus de ça, elle avait été primée dans un concours. Et c'est Jean-Jacques Ayagon d'ailleurs qui m'avait remis le prix en question. C'était dans les jardins du château de Versailles et je me rappelle que c'était un moment assez sympa. Et c'est une photo qui a été prise à côté de Ben en fait. Pareil, et tout à fait par hasard. Pour Pascal Croet, pas de mise en scène dans ses clichés. La bienveillance du hasard est au cœur de sa démarche artistique. Je fais partie des photographes un peu feignants. J'attends que le hasard bosse pour moi, beaucoup. C'est le cas aussi tout un tas de photos que j'ai faites, où je me suis trouvé peut-être au bon endroit, au bon moment. J'appuie sur le déclencheur et puis après, je travaille un petit peu dessus en post-traitement, comme beaucoup aujourd'hui, de manière à pouvoir avoir la photo. Mais je ne la cherche pas spécialement. Donc j'ai pas de technique appropriée, j'ai pas vraiment de recette. Le fruit du hasard est vraiment un vrai complice pour moi en tout cas. Cette année, 19 artistes passionnés de création photographique se sont réunis à Naufle-le-Château à l'occasion du Salon des photographes. Organisée tous les ans la 2e quinzaine de novembre par le syndicat d'Initiative, cette 8e édition poursuit sa tradition de diversité des genres et mélange des techniques. Un regard sur le monde, un point de vue particulier sur plus de 200 images inédites.
Dans ce genre d'exposition, ce qui est très bien, c'est que les gens qui viennent visiter cette expo ont la chance de pouvoir discuter avec tous les photographes. Vous n'êtes pas obligé de vous balader avec les mains dans le dos, regarder des choses sans avoir d'avis particulier. Là, ça vous permet de savoir comment ça a été construit, pourquoi, avec quel type de matériel. Enfin, voilà, ça peut amener une multitude de discussions et de vrais échanges. C'est une agréable surprise pour nous de voir la qualité de cette exposition. C'est la deuxième fois que je viens ici à cette exposition de photographes et vraiment, il y a de très belles œuvres. Des univers variés, appréciés du public, venus encore nombreux cette année. Alors, retrouvons maintenant sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Le 6 décembre, à la Verrière, au Scarabée, très précisément, Kent, donc c'est un artiste français, fondateur du groupe rock Star Shooter, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était à la fin des années 70, sera donc en concert et Nicolas Gervais l'a rencontré, il nous parle de son dernier album, Le Temps des âmes, un album piano-voix, bien loin des concerts rock d'antan. Son dernier album s'appelle Le Temps des âmes et il assume une belle poésie habillée musicalement de manière très sobre, des pépites qu'il présentera notamment le 6 décembre au Scarabée à la Verrière. Voici Kent dans le kiosque. Qu'il eût cru mon amour que l'on irait si loin. Tant d'autres à mi-parcours se sont lâchés la main. Il y a eu 2 étapes dans la création de l'album. Préciser quand même que depuis une dizaine d'années, on va dire, je sais pas, j'ai l'impression quand un disque sort que c'est le dernier, parce que je vois pas ce que je ferai après. Dans cet état d'esprit-là, un jour, j'ai regardé, parce que j'écris quand même sans compter, quoi. Des fois, voilà, avant que vous veniez, j'avais mon carnet, je note des idées comme ça. Donc j'ai ouvert ces carnets, ces feuilles volantes que je prends à droite à gauche, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a de quoi faire des chansons. S'en vont, les mots s'en vont, et leur sens dans nos sens se dénoue, et nos corps aussi s'en iront, il ne restera rien de nous, que des pensées sans trame, voici venu le temps des âmes. Une fois que j'ai ouvert ces croquis et que j'ai commencé mes maquettes, j'ai cherché une direction musicale. J'étais vraiment parti sur une idée plus contemporaine, je dirais, avec de l'électricité, quoi, des instruments électriques. À Berlin, j'ai un ami qui est pianiste et je lui ai proposé, on jouait dans un cabaret et j'ai dit tiens, je vais faire du piano-voix, j'ai jamais fait ça. Alors on a fait ces nouvelles chansons qui étaient donc synthé, boîte à rythme, en piano-voix. Et l'effet, une espèce de coup comme ça sur scène, en me disant bon sang, mais c'est incroyable ce qui se passe, quoi. J'ai trouvé ça vachement bien, quoi. Ce qui fait que je suis rentré et j'ai réfléchi, je me suis pris la tête quelques jours, quelques nuits et je me suis dit, je vais faire du piano-voix quand même, j'ai tout laissé tomber. Qu'avons-nous, mon amour, pour résister au temps, quand d'autres se déchirent ou vivent en s'ignorant? Peut-être avons-nous fait le chemin à l'envers. Une chanson, elle est finie quand elle est enregistrée, quand elle est mixée, je dirais, parce que même au mixage, il m'est arrivé de replacer des mots, des fois, parce que à force d'entendre une phrase chantée, je me dis, le plaisir que je tire de la musique, il est là-dedans maintenant, c'est de chercher l'essentiel, surtout dans une époque où on est très bavard au niveau du texte, notamment. Il n'y a pas besoin de tant de mots pour dire ce qu'on a à dire. Je m'éloigne de ça maintenant, je m'éloigne de ça, j'ai eu une tentation. Il y a quelquefois des chansons qui se prêtent à ça, mais pas toutes. Comme je ne suis pas un rappeur, je peux me permettre sur des chansons de dire 10 mots au lieu de 120. C'est un petit matin mouillé tranquille, avant que ne se réveille la ville encore, immobile. Et si c'était là le secret, toutes les vanités qu'on abandonne. Le coup de gueule, il est intéressant sur le moment par rapport à une actualité brûlante. Mais après, quand on la chante sur scène, ce coup de gueule, si on veut qu'il tienne 10 ans, il ne faut pas qu'il soit ancré à l'actualité parce qu'il vieillit.
il se flétrit, il ne correspond plus. Il y a des mots qu'on dit dans la chanson qui ne vont plus avec l'actualité. Donc il faut essayer d'avoir une certaine distance par rapport à ça, quoi, pour faire durer la chanson. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est des chansons qui durent. Ce n'est pas des chansons qui s'inscrivent dans le temps. Mais encore une fois, j'en ai fait des chansons qui s'inscrivent dans le temps. Hein. J'aime bien cette idée d'être poétique, parce que c'est quelque chose qui est un peu désuet, je dirais, mais surtout ce qui est intéressant dans la poésie, c'est qu'elle est hors d'atteinte, elle est inexploitable. Et dans un monde où tout s'exploite, je trouve ça vachement intéressant. Pourtant nous avons eu des glaciers, des déserts, des éboulements de ciel, des tensions d'avant-guerre. Et le doute nous traque encore au fil des ans. Mais ravive en nos corps l'envie de confluence. Accepter l'âge. C'est pas obligatoirement accepter la vieillesse, c'est même accepter d'être adulte. On est dans une société qui est tellement ancrée sur le jeunisme qu'on en oublie d'être adulte. Adulte, c'est devenu grossier, c'est devenu quelque chose à éviter. On essaie d'être jeune le plus longtemps et puis on demande aux vieux d'avoir l'esprit jeune. Il y a un âge mental qui est interdit de dépasser parce que comment dire, plus on a de l'expérience, plus on a de la réflexion, plus on a de la réflexion, plus on remet en cause la société. Donc cette société-là de consommation n'a pas envie qu'on la remette en cause. S'en vont, les mots s'en vont, et leur sens de nos sens se dénoue, et nos corps aussi s'en iront, il ne restera rien de nous. Voici venu le temps des âmes. C'est vachement plus gratifiant d'obtenir des applaudissements en chantant très bien une chanson sans réclamer les applaudissements, évidemment, quoi. C'est beaucoup plus gratifiant, quoi. Même si dans le public, il y a des gens frustrés en disant « Oh, vous n'avez pas demandé de taper dans les mains », je dis « Ben oui, mais vous êtes grand, si vous avez envie de taper dans les mains, vous tapez dans les mains, puis voilà, quoi. » Il y a un côté entertainer que peut-être que j'ai plus trop, dans le sens, d'abord, je trouve qu'il y en a beaucoup d'entertainers maintenant. C'est devenu, ça va, c'est bon. Faut compter surtout les chanteurs qui ne descendent pas dans le public aujourd'hui. Je pense pendant des années, j'ai essayé d'imposer sur scène un chanteur. Maintenant, j'impose des chansons. Qu'avons-nous, mon amour, qui coule dans nos veines, pour n'avoir jamais cédé aux chants de haine. On les entend partout, on les entend pourtant. Nous ne sommes ni sourds, ni saints, ni morts vivants. J'étais très bavard. Et voilà, après le temps des âmes, il me reste tout juste le temps de vous renvoyer sur le plateau d'Aurélia, où il fait toujours beau temps. Écoutons maintenant le coup de cœur ciné de Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur de la semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa, c'est un coup de cœur en projection unique. C'est un documentaire qui s'appelle Pierre Rabhi au nom de la Terre. C'est un documentaire réalisé par Marie-Dominique Delsing, un documentaire qui présente Pierre Rabhi, son parcours. Pierre Rabhi, c'est un homme qui, dans les années 70, a effectué un retour à la Terre, comme ça se faisait à l'époque, et qui a effectué un retour à la Terre dur, dont il nous parle dans ce film, et qu'il a accompagné d'écrits, de beaucoup d'écrits. C'est un penseur, un philosophe, à mon sens, un poète, au sens de beaucoup. Il a écrit quelques ouvrages très beaux, dont Pour une sobriété heureuse, où il développe l'idée que la Terre n'est pas à exploiter, mais la Terre est à accompagner et que c'est un partenaire de l'homme et non pas un ennemi ou quelque chose à exploiter. Le film donc raconte son parcours, il raconte les travaux qu'il a effectués dans le Sahara, à Gorom Gorom, et puis les associations qu'il a montées et l'idéologie, l'idée, la pensée qui le fait vivre et qui le fait écrire. C'est un homme qui a vraiment une belle âme, c'est vraiment quelqu'un, un beau personnage à découvrir. Je pense un des grands humanistes de notre époque. Donc ce documentaire, vous pourrez le découvrir le mardi 3 décembre au cinéma Les Yeux d'Elsa. C'est une projection unique, tarif unique, 3,50 €. C'est
un grand cadeau de Noël, avant Noël. Et puis il sera accompagné de la présidente de Terre et Humanisme, Madame Françoise Vernet, qui viendra nous parler de cette association, de ses buts, de son travail. Cette association, c'est une association qui a été créée en 1994 par Pierre Rabhi lui-même et dont il a passé le flambeau à d'autres personnes. Voilà, en souhaitant vous retrouver nombreux ce jour-là. Je vous propose maintenant 2 idées de sortie pour ces prochains jours. Tout d'abord, un grand troc de Noël qui aura lieu dans le cadre du marché de Noël d'Elancourt. Donc ce sera samedi entre 15h et 18h sur le parvis des 7 Mars. Vous pourrez donc y échanger DVD, CD, vinyle, livres, BD. Tout ça sur inscription. Surtout, notez bien le numéro pour vous inscrire. Également, un festival de contes avec 6 spectacles gratuits pour tous du 29 au 1er décembre. Et ce sera à Bois d'Arcy, à la Grange de la Tremblay. Voilà, notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine en direct à 18h30. D'ici là, profitez de toutes les sorties et de la richesse culturelle de notre territoire. À mercredi.